Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Heure de la Révélation. Notre message du jour sera tiré du livre de Exode, chapitre 13, du verset 20 au verset 21. Lisons. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Et au verset 22, il dit ceci: La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Alors le titre de notre message est l'audacité atmosphérique. Pour bien comprendre ce thème, nous allons essayer de départager, définir chacun des mots afin de mieux saisir le vrai sens de ce thème. Alors, premièrement, nous avons atmosphère et ensuite nous avons l'audacité. Alors, l'atmosphère peut être aussi définie comme le climat. Donc, l'atmosphère étant un nom propre, il détient également des synonymes. Donc, il y a des synonymes qu'on peut utiliser à la place de atmosphère. L'atmosphère peut être également définie comme l'ambiance, c'est-à-dire peut être vue comme l'ambiance autour de vous. Elle peut être également vue comme votre entourage. L'atmosphère peut être aussi vue comme un habitat, c'est-à-dire que un habitat, une habitation où vous voyez les choses qui se passent autour d'un individu. Maintenant, venons à l'audacité. L'audacité peut être vue comme le courage, d'accord? Être courageux, être vaillant, héroïque, avoir aussi un cœur de lion, être fort, qui n'a pas peur du tout, qui n'est effrayé par rien, qui va au-devant des risques. Alors, l'audacité atmosphérique ressort que c'est d'être conscient qu'il y a des choses qui se passent autour de vous et que cette conscience que vous avez de ces choses vous donne le courage, vous donne l'audace. L'audacité atmosphérique aussi peut être vue de cette façon. Avoir une carrure qui vous donne le courage. Alors le verset que nous avons lu nous fait comprendre, avant qu'ils se lancent dans leur voyage, ils étaient encore aux abords du désert. Dieu a donc vu, Dieu a perçu que c'était très risqué pour eux de se lancer dans ce voyage pour traverser le désert pour se rendre à la terre promise, les mains vides ou sans une assurance de protection, sans une garantie. C'est un risque pour vous de penser pouvoir traverser la vie et aboutir à l'accomplissement de votre destin sans être lourdement environné, sans être lourdement entouré, sans être lourdement environnés par le ciel. Et donc c'est pour cela que Dieu les a entourés de la colonne de nuée pour les garder en journée et de la colonne de feu pour les garder dans la nuit. Dans la vie, vous allez rencontrer des audiences et c'est votre ambiance. L'ambiance autour de vous déterminera le genre d'audience que vous aurez. La victoire dont vous jouirez dans votre vie dépendra fortement des choses qui vous entourent, de l'ambiance qui vous entoure. Imaginez que vous soyez rendu à un entretien d'emploi et vous n'étiez pas le seul, il y avait bien d'autres personnes. Après l'entretien, les autres ont été rappelés, mais vous n'avez pas été rappelé. Pourquoi? Simplement parce que vous vous y êtes rendu avec rien du tout autour de vous. Parce qu'il n'y avait rien qui vous entourait. Parce qu'il n'y avait aucune ambiance, aucune atmosphère qui vous entourait. Vous vous êtes rendu à cet entretien d'emploi complètement vide. Parce que vous ne portiez rien du tout en vous. Je ne comprends pas et je n'accepte même pas les chrétiens qui ne portent absolument rien en eux. Imaginez qu'un féticheur ou que les sorciers invoquent le nom d'un chrétien et que facilement il apparaît dans son miroir.
Il invoque le nom de chrétien et ce dernier apparaît comme un agneau préparé pour être immolé, juste comme ça, alors que ça ne devrait pas se passer comme ça. Et donc Dieu a dit que c'était un risque pour ce peuple de se lancer dans ce voyage sans être entouré. Alors de quoi avait-il besoin? Vous savez que normalement les Philistins ont été entraînés pour la guerre et les Amaleks aussi étaient entraînés pour la guerre. Alors que les enfants d'Israël doivent traverser la terre philistine et la terre des Amaleks. Et voilà que les enfants d'Israël ne sont pas seulement 10 ou 20, ils sont plus de 2 millions de personnes. Savez-vous ce que cela signifie de voir plus de 2 millions de personnes traverser une terre, un territoire, une nation? Juste comme ça, il y aura la panique partout. La sécurité de cette nation risquerait même de s'en prendre à eux. Mais souvenez-vous, quand ils sont arrivés à la terre promise enfin, leur nombre était presque multiplié. Pourquoi? Parce que durant leur parcours, avec cette audacité avec laquelle ils se déplaçaient, eh bien, les gens les ont rejoints. Des gens les ont joints en cours de route. Votre confidence démontre votre compétence. Un homme confident est un homme compétent. Alors écoutez-moi très bien. Après avoir écouté ce message, je peux vous déclarer que vous n'allez plus marcher vide. Il y aura une atmosphère qui va se former autour de vous. Vous serez désormais entouré partout où vous allez. Une colonne de feu vous entourera. Une colonne de nuée vous entourera. Vous serez lourdement entouré par le ciel. Vous êtes beaucoup trop entouré pour vous soumettre. Je prophétise sur votre vie maintenant. La prochaine fois où vous mettrez les pieds dans ce bureau, dans cette entreprise, le feu ira avec vous. La prochaine fois vous vous présentez à l'ambassade pour un visa, une présence ira avec vous. La prochaine fois vous vous présenterez pour cet entretien d'emploi, vous partirez avec une présence. Vous ne partirez plus vide et vous ne partirez plus seul. Vous n'irez plus là-bas vide et vous n'irez plus là-bas seul. Vous serez gardé, vous serez entouré, vous serez environné dans le nom de Jésus. Amen. Dieu avait donc besoin d'entourer le peuple avec quelque chose, avec sa présence. Tout contenu a besoin d'une couverture. Une fois que vous avez quelque chose à l'intérieur de vous, vous avez forcément besoin de quelque chose autour de vous. Et vous allez voir que les contenus les plus chers, les contenus de valeur sont encore plus lourdement protégés, lourdement recouverts. Et le contenu détermine aussi le genre de couverture. Le contenu détermine le genre de protège. C'est parce que ce que vous portez en vous est trop lourd et trop important que vous avez besoin d'être aussi couvert. Vous avez besoin d'être environné, d'être protégé lourdement. Comment pouvez-vous porter un tel talent pour servir le monde? Comment pouvez-vous avoir une telle connaissance pour l'académie? Comment pouvez-vous avoir un tel don ministériel? Comment pouvez-vous avoir une telle capacité à chanter, une telle onction pour servir le ministère du chant? Comment pouvez-vous porter une telle grâce pour secouer, pour faire trembler votre génération et vous vous permettez d'aller vide, vous vous permettez de paraître, de sortir, de déambuler vide et sans être entouré, sans être protégé, sans être gardé? C'est une erreur. C'est impossible. Alors donc, Dieu a dit que c'était impossible pour le peuple de se déplacer ainsi. Et donc, la Bible dit qu'ils étaient encore aux abords du désert. Donc, Dieu a dit, attendez, je vais au devant de vous. J'envoie au devant de vous une colonne de nuée. Et derrière vous, après vous, j'envoie une colonne de feu. Donc, je vais avant vous et je vais en arrière de vous pour vous protéger. Ça veut donc dire que vous avez besoin d'être protégé de par l'arrière et de par le devant. Et ainsi, vous êtes au milieu, vous êtes recouvert. Comme ça, quand l'ennemi vient pour vous attaquer, l'ennemi devra d'abord faire face à Dieu qui est devant et en plus à Dieu qui est derrière. Donc, l'ennemi ne pourra pas vous surprendre, ne pourra pas s'en prendre à vous. Mais comment se fait-il alors que les gens meurent prématurément? Ça, c'est une question. Imaginez le prophète Élie. Il était le Tout-Puissant. Il était fort. Il était le prophète du feu, etc., etc. Mais il fit un moment où Élie a oublié qu'il était entouré, qu'il était environné, qu'il était gardé par le feu. Et pourtant, la petite dame
femme Jézabel a fait peur au prophète Élie. Et la Bible dit quand le prophète Élie se plaint à l'Éternel dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, Dieu dit quelque chose. Alors quand il se plaignit et avec tout ce qu'il disait, Dieu n'a rien dit, Dieu n'a pas répondu. Mais alors quand il a ouvert sa bouche et dit fièrement qu'il était le seul prophète qui restait, alors là Dieu a réagi car Dieu n'a pas aimé cette affirmation. Alors Dieu lui répliqua, j'ai encore 7000 prophètes comme toi cachés quelque part. On ne pense pas que tu es le seul. Et donc à cause de cette arrogance, tu vas oindre Élisée, tu vas oindre Jéhu et tu vas oindre Azaël. Cela voudra dire en fait que l'onction, le genre d'onction que portait Élie ne pouvait pas reposer sur une seule personne. Cette personne dernière risquait de mourir. Donc il fallait qu'il divise son onction, d'accord, sur 3 personnes. Et donc Jéhu qui a reçu une, d'accord, des 3 portions de l'onction de Élie, c'est par lui que Jézabel a été tué. Et donc Dieu faisait comprendre ainsi à Élie, cette femme dont tu as eu peur, cette femme devant qui tu as fui, tu es plus grand qu'elle 3 fois. Alors chers frères et sœurs, vous devez comprendre que cette chose dont vous avez peur, cette personne dont vous avez peur, et il a déjà été enchaîné depuis plus de 2000 ans. Le diable a déjà été enchaîné depuis plus de 2000 ans. Jésus-Christ a fait que le diable a été enchaîné depuis plus de 2000 ans. La maladie a déjà été enchaînée. La mort a déjà été enchaînée. La crise financière a déjà été enchaînée. La mort prématurée a déjà été enchaînée. La pauvreté a été enchaînée. Ce cancer, cette tumeur a déjà été enchaînée depuis plus de 2000 ans. Le diable a déjà été enchaîné depuis plus de 2000 ans. Alléluia. Ce sont là les gens de révélation que vous avez, que vous portez, les gens de connaissance que vous avez. Et vous n'avez pas peur. Vous fonctionnez, vous vivez avec toute confidence. Et cela vous fait aimer Dieu davantage avec passion. Et donc pour l'aimer davantage, il faut se rapprocher de lui davantage. La Bible dit dans Psaume 22, verset 11, « Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. » Donc, ça veut dire que vous devez vous rapprocher davantage de Dieu afin de savoir comment l'aimer davantage. Il est dit dans Psaume 73, verset 28, « C'est mon bien pour moi, m'approcher de Dieu. » C'est-à-dire que m'approcher de Dieu ou s'approcher de Dieu est une bonne chose. Il est écrit dans Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » La méconnaissance de qui vous êtes et de ce que vous portez fait que vous vous éloignez de Dieu. Dieu avait donc mis quelque chose en son peuple. Et il a dit dans Joël 2, verset 3, « Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. » Je vais vous expliquer cela rapidement. Il disait que cette génération de peuple, il y a un feu devant eux et derrière eux se trouvait une flamme brûlante. Et donc à cause de cela, on a transformé cette génération au jardin d'Éden. Mais que se passait-il dans le jardin d'Éden? Les hommes pouvaient relater aisément avec les animaux. Il y avait une complicité, il y avait une vie commune entre les hommes et les animaux. Alors quand vous comprenez, quand vous connaissez la valeur de ce que vous portez, de ce qui vous entoure derrière et devant, ce qui fait peur aux autres ne vous dit absolument rien. Alors Dieu a dit qu'il place une colonne de feu et une colonne de nuée. Mais pourquoi une colonne? Vous savez que l'on ne déplace pas une colonne. Une colonne, en fait, c'est un pilier. On parle des piliers. On ne le déplace pas. Alors, Dieu m'a démontré, Dieu m'a dit qu'il a placé une colonne de nuée et une colonne de feu parce que les saisons sont différentes. Car ce qui vous combat, ce qui vous poursuit en journée est différent de ce qui vous combat, de ce qui vous poursuit dans la nuit. Et donc, vous avez besoin de la colonne de nuée, de cette force, de cette présence, de cette protection de la journée pour vous occuper, pour gérer, pour prendre soin, pour en finir, pour combattre efficacement les forces qui attaquent au cours de la journée. Et en soirée, c'est-à-dire la nuit, vous avez besoin de la colonne de feu pour faire face aux démons de la nuit. Les démons de la journée sont les criminels, sont les bandits, c'est les kidnappeurs, alors que les démons de la nuit, ce sont les sorciers, ce sont les gris-gris, les fétiches, ce sont les esprits marins, etc. Et donc, vous avez besoin là de la colonne de feu. Il y a des gens qui cherchent ou qui chercheront à s'en prendre à vous
au cours de la journée, peut-être dans votre lieu de travail, peut-être pour vous causer du tort et prendre votre place, etc. Et Dieu me dit de vous dire qu'il y a déjà une colonne de nuée préparée, déjà disponible pour vous protéger, pour vous couvrir. Et dans la nuit, il y a des chiens qui se rassemblent, les sorciers qui se rassemblent. Ils se rassemblent dans des endroits, dans des lieux bien précis. Et ils se font appeler les divinateurs, les astrologues, ceux qui poursuivent les étoiles, les hommes occultes, les nécromanciens, ceux-là qui font des déclarations dans la nuit, ceux-là qui font des déclarations contre les photographies, contre les noms des gens, ceux-là qui utilisent, qui manipulent les photos, qui manipulent les noms, qui manipulent les objets appartenant aux êtres humains, etc. La nuit, il y a des gens qui pratiquent la magie, il y a des gens qui pratiquent le vaudou. Ils font toutes sortes de choses dans la nuit. Et tout cela dans le but de vous faire dormir et ne plus se réveiller. Tout cela dans le but que vous vous réveillez avec une maladie, avec une infirmité, avec une sorte d'affection. Mais écoutez-moi très bien car je viens vous dire qu'il existe déjà une colonne de feu pour faire face à tout cela. À partir de maintenant, portez autour de vous la colonne de feu. Portez autour de vous la colonne de feu. Que la colonne de feu vous entoure et vous protège et vous recouvre au cours de la nuit. Portez également la colonne de nuée dans la journée. Que la colonne de nuée vous entoure, qu'elle vous protège, qu'elle vous recouvre. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mesdames et messieurs, c'était donc Audacité atmosphérique première partie. Si ce message vous a béni et vous a encouragé, nous vous recommandons donc de le partager avec vos proches et n'oubliez surtout pas, très important à faire, activer la cloche de notification et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Aidez-nous à encourager et à édifier le corps du Christ ensemble. Nous vous remercions vivement de votre attention et de votre soutien à cette chaîne de par votre abonnement. Et sur ce, on vous dit que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt.